Alors, deuxième problématique cutanée où j'ai beaucoup de demandes aussi, c'est celle de la dermite séborréique. Alors, qu'est-ce que c'est la dermite séborréique? Donc, c'est une affection cutanée qui est inflammatoire et qui est souvent chronique. Elle va entraîner en fait des rougeurs, des squames et des démangeaisons. Au niveau en fait de toutes les zones qui sont riches en glandes sébacées. Donc, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir les lésions, les rougeurs et les squames au niveau des ailes du nez, au niveau des sourcils, et il peut y avoir aussi une atteinte du cuir chevelu. Alors, la particularité de cette affection cutanée, c'est qu'elle est liée en fait à la présence d'une levure qui est du genre Malassezia. Cette levure, en fait, va se nourrir des cellules mortes de la peau, surtout, enfin, sur les zones, enfin, va se nourrir pas des cellules mortes du sébum de la peau, au niveau des glandes sébacées. Et elle va, en mangeant, évidemment, proliférer. Alors, pourquoi cette levure apparaît? Alors ça, c'est plus complexe. A priori, il y aurait un facteur de stress. Ça peut aussi être un déséquilibre au niveau de la flore en utilisant des actifs sur le visage ou le cuir chevelu trop agressifs, hein, des actifs qui peuvent être cosmétiques, hein, qui peuvent être trop agressifs pour la peau. Il y a également, ça peut aussi être lié à des conditions climatiques, une agression en fait, soit par trop de chaleur ou trop de froid. Donc, j'ai formulé moi une huile, vous pouvez trouver sur le site une huile de soin bio visage qui s'appelle le DS huile visage. Qui est là. Voilà. Qui est en format 30 millilitres pour le visage. Alors, au niveau des actifs, donc on va toujours faire un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Les huiles végétales que l'on va retrouver, alors c'est celle d'abord l'huile végétale de nigel. Le nigel, c'est le cumin noir. Et en fait, pourquoi cette huile végétale de nigel? Donc, alors, elle est pas forcément, enfin, elle est moins connue que d'autres huiles végétales, mais elle est très intéressante dans ce cadre-là de la dermite séborréique parce qu'elle a un pouvoir antifongique. Donc, elle va pouvoir agir contre cette levure, mais elle est aussi anti-inflammatoire. Donc, c'est une huile qui va apaiser les irritations et les rougeurs, mais qui va aussi donc combattre ces levures qui sont responsables de la dermite séborréique. Autre huile végétale que j'ai mis dans cette formule d'huile de soin dermite séborréique, c'est l'huile végétale de chanvre. Alors pourquoi là elle nous intéresse? Déjà parce que alors l'huile de nigel, elle est un peu compliquée à utiliser toute seule parce qu'elle est assez épaisse comme huile. Donc, l'huile végétale de chanvre, qui est beaucoup plus fluide, va permettre d'avoir une huile qui va être plus fluide et qui va mieux pénétrer. Cette huile végétale de chanvre, en fait, elle est très riche en oméga 3, en oméga 6, donc elle va être hydratante, régénérante, et elle va équilibrer en fait la barrière cutanée et elle va apaiser surtout les rougeurs aussi. Dernière huile végétale qui est dans cette formule, c'est celle de noisette. Donc la noisette, pourquoi elle nous intéresse ici? Eh bien, parce elle a des propriétés séborégulatrices, c'est-à-dire qu'elle va réguler le sébum. Donc, comme dans la problématique de la dermite séborréique, il y a un excès de sébum et qui va nourrir la levure, le fait de réguler ce sébum, de diminuer la sécrétion, ça va aider aussi à lutter contre cette levure et équilibrer en fait la peau, rééquilibrer la peau. Alors, les huiles essentielles que l'on va trouver dans cette formule, la première, donc puisque on va avoir des rougeurs et des démangeaisons, donc on va retrouver une huile essentielle
prurigineuse, anti-inflammatoire et apaisante, qu'on a vu tout à l'heure. C'est celle de camomille romaine. Deuxième huile essentielle que j'ai mis aussi dans la formule, c'est celle de lavande vraie. Alors, pour son côté antiseptique, cicatrisant bien sûr, et apaisante sur les rougeurs, mais aussi c'est une huile essentielle qui est relaxante, donc qui va un peu lutter aussi contre le stress, même si on n'en applique pas beaucoup. Enfin, ça va diminuer le stress cutané. Et donc, elle va vraiment bien réparer la peau et calmer aussi les démangeaisons, et d'une manière complémentaire à l'huile essentielle de camomille romaine. Alors, qu'est-ce qui nous manque puisqu'on fait face à des levures qui sont des champignons microscopiques? Eh bien, il y a 2 huiles essentielles qu'on va retrouver. C'est celle d'arbre à thé, donc qui est une des huiles essentielles antifongiques, qui est très large spectre, on l'a vu tout à l'heure. Elle va donc bien combattre la levure, diminuer sa prolifération et faire disparaître cette levure. Et il y a aussi son côté anti-inflammatoire qui est intéressant. Et on va l'associer à celle de Géranium rosa, qui a un pouvoir antifongique également. On a vu ça tout à l'heure que ce pouvoir antifongique, la molécule qui va agir est différente, donc ça va agir en synergie. Il y aura une action antifongique complémentaire entre les 2 huiles essentielles. Donc là, comment on va appliquer cette huile de soin dermite visage, dermite séboroïque? On va faire une application 1 à 2 fois par jour. Si on le fait qu'1 fois par jour, il vaut mieux le faire le soir, parce que c'est vrai que les actifs sont mieux assimilés par la peau la nuit. Donc on le fait sur une peau propre. On nettoie la peau pas avec des produits trop agressifs, il faut rester dans des choses douces avec le moins de conservateurs possible. Donc on va faire une application sur les zones atteintes, donc c'est-à-dire les ailes du nez, les sourcils, et on va le faire 1 à 2 fois par jour, pareil sur 3 semaines. Et normalement, il y a souvent une amélioration au bout de 3 semaines, donc on va diminuer progressivement les applications en faisant ensuite on va passer de 2 fois par jour à 1 fois par jour, et puis 1 jour sur 2, etc. Et on diminue progressivement. Et éventuellement, par la suite, en prévention, on peut continuer à en appliquer 1 ou 2 fois, 1 ou 2 soirs par semaine. Parce que c'est vrai que c'est une pathologie cutanée qui a tendance à revenir, qui revient assez fréquemment en fait, s'il y a des périodes de stress, de fatigue, voilà. C'est fréquent que ça revienne. Alors, la petite recette do it yourself que je vous propose, donc elle va reprendre tous ces actifs. Là, on peut aller, donc comme c'est pour le visage, on peut aller jusqu'à 3% d'huile essentielle, donc c'est un dosage qui est bien. Donc, l'huile végétale de Nigel, QSP, c'est la quantité suffisante pour 50 millilitres, c'est-à-dire, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, mais vous prenez un flacon de 50 millilitres. Vous commencez en fait par mettre dans le flacon vos huiles essentielles, le nombre de gouttes indiqué. Donc là, en l'occurrence, c'est l'huile essentielle de géranium, 10 gouttes, l'huile essentielle de lavande vraie, 10 gouttes, l'huile essentielle d'arbre à thé, 10 gouttes, et l'huile essentielle de camomille romaine, 10 gouttes. Ensuite, vous mettez votre huile végétale de chanvre, 15 millilitres, et votre huile végétale de noisette, 15 millilitres. Et après, vous complétez avec l'huile végétale de Nigel jusqu'en haut du flacon. Et c'est tout prêt. Donc, vous refermez le flacon, vous agitez bien. Et là, donc, vous pouvez appliquer votre huile que vous avez fabriquée vous-même sur le visage. Bon, sachant qu'après, pour les dermites séboroïques du cuir chevelu, donc on peut appliquer tout à fait cette formule do it yourself. Elle sera quand même assez efficace, même si elle est dosée qu'à 3%. Après, c'est vrai que sur le site, moi, j'ai formulé une huile capillaire, en fait, pour la dermite séboroïque, qui est un peu plus dosée en huile essentielle. Et donc, on va l'appliquer comme l'huile psoriasis, sur le cuir chevelu, on va faire
un masque du cuir chevelu 2 à 3 fois par semaine et pareil, on fait le shampoing derrière, donc on laisse au moins 1 heure de pause, voire toute la nuit et on va faire le shampoing, on peut faire soit un shampoing traitant qui sera complémentaire, en fait, qui aura une action complémentaire ou sinon, si on utilise un shampoing, si on utilise un shampoing pour juste se laver les cheveux, vraiment, privilégier un shampoing, qui soit neutre, qui soit adapté à un usage, fréquent, qui soit doux, où il y a pas, en fait, trop de conservateurs à l'intérieur, qui